Plongez dans le monde fascinant de l'influence avec cette Secret of Persuasion de James C. Cremain. Découvrez les forces cachées qui dirigent nos décisions et apprenez à les exploiter à votre avantage. Ce n'est pas seulement un autre livre, c'est un voyage dans les profondeurs de l'esprit humain, révélant le pouvoir des techniques de neuromarketing qui peuvent changer les comportements et façonner les résultats. S'abonner maintenant et transformer la façon dont vous pensez, communiquez et persuadez. N'oubliez pas ce ressource changeant du jeu, rejoignez-nous aujourd'hui. L'axe premier, déterrer la motivation. Le concept de déterrer la motivation dans le contexte de la persuasion consiste à découvrir les raisons sous-jacentes qui poussent les gens à changer leur comportement, même lorsqu'ils ne sont pas conscients de ces motivations. Cela implique de comprendre les facteurs psychologiques et émotionnels qui influencent les processus de prise de décision. Déterrer la motivation est un aspect fondamental de la persuasion qui va au-delà des désirs superficiels et touche au moteur de comportements plus profonds et souvent inconscients. Il s'agit d'identifier ce qui pousse réellement une personne à agir, que ce soit pour arrêter de fumer, voter lors d'une élection ou faire un achat. Ces motivations peuvent être ancrées dans une variété de facteurs, tels que les valeurs personnelles, les influences sociales, les états émotionnels ou même les impulsions biologiques. Pour déterrer efficacement ces motivations, il faut prendre en compte ce qui suit. Déclencheurs émotionnels. Les gens sont souvent guidés par des émotions plutôt que par la pensée rationnelle. Comprendre quelles émotions sont associées à certains comportements peut aider à élaborer des messages persuasifs qui résonnent à un niveau plus profond. Preuve sociale, les individus sont influencés par les actions et l'approbation des autres. Mettre en avant comment d'autres ont fait des changements similaires peut motiver les gens à suivre l'exemple. Valeurs personnelles, aligner le comportement souhaité avec les valeurs fondamentales d'une personne peut créer un puissant incitatif au changement. Facteurs biologiques, certains comportements sont influencés par des besoins biologiques ou des instincts. Reconnaître ces facteurs peut aider à créer des stratégies persuasives qui appellent aux besoins humains fondamentaux. En se concentrant sur ces aspects, on peut développer des techniques de persuasion plus efficaces qui mènent à un changement de comportement durable. Il est important de noter que tandis que certaines motivations peuvent être plus apparentes, d'autres peuvent nécessiter une observation et une analyse minutieuse pour être découvertes. Le pouvoir des symboles, religieux, politiques ou commerciaux, réside dans leur capacité à évoquer des émotions et des croyances profondément enracinées. Dans cette Secret of Persuasion, James C. Cremain explore les processus mentaux qui imprègnent ces symboles d'une telle puissance. Il explique comment ces symboles tapent dans notre inconscient, déclenchant des associations et des réponses qui sont souvent au-delà de notre conscience. Les symboles religieux, par exemple, nous connectent à un sentiment du divin et de l'éternel, souvent évoquant des sentiments de vénération et d'émerveillement. Les symboles politiques peuvent susciter des sentiments de patriotisme ou de désaccord, nous alignant avec certaines idéologies ou mouvements. Les logos commerciaux, en revanche, sont conçus pour créer une reconnaissance de la marque et une fidélité, souvent en associant les produits à des qualités désirables ou des modes de vie. L'exploration de Cremain de ces symboles révèle la danse complexe entre nos pensées conscientes et l'esprit inconscient. En comprenant ce jeu d'échecs, nous pouvons mieux comprendre comment les symboles influencent nos décisions et comportements, façonnant nos perceptions et actions de manière profonde. L'axe troisième, rendre une promesse qui est délivrée dans le futur, incertaine et rationnelle plus convaincante en la rendant immédiate, certaine et émotionnelle. Le concept de rendre une promesse qui est délivrée dans le futur, incertaine et rationnelle plus convaincante en la rendant immédiate, certaine et émotionnelle est une technique de persuasion puissante. Elle exploite la compréhension que les gens sont plus susceptibles d'être influencés par des promesses qu'ils peuvent se voir accomplir dans un avenir proche, avec un haut degré de certitude et qui évoque une réponse émotionnelle. Immédiate, certaine et émotionnelle. Lorsqu'une promesse est immédiate, cela signifie que les avantages ou récompenses sont présentés comme étant disponibles tout de suite. Cela crée un sentiment d'urgence et rend la promesse plus attrayante. La certitude fait référence à la probabilité que la promesse sera tenue. Une promesse certaine est celle que la personne qui l'a faite peut confiantement accomplir. Enfin, une promesse émotionnelle se connecte avec l'individu sur un plan personnel, souvent en appelant à leurs désirs, peurs ou aspirations. En transformant une promesse délivrée dans le futur, incertaine et rationnelle en une promesse immédiate, certaine et émotionnelle, vous pouvez considérablement augmenter son pouvoir persuasif. Cette approche tire parti du principe psychologique que les gens sont plus motivés par des récompenses immédiates que par celles futures, et ils préfèrent les résultats qui sont certains plutôt qu'incertains. Par exemple, au lieu de dire « vous économiserez de l'argent si vous achetez notre produit », ce qui est délivré dans le futur, les économies se produisent au fil du temps, incertain. Elle dépend de divers facteurs et rationnelle, elle est basée sur la logique,
Vous pourriez dire acheter notre produit aujourd'hui et économiser 50 $ tout de suite. Cette nouvelle promesse est immédiate, les économies sont immédiates, certaines, le 50 $ d'économie est garanti, et émotionnelle, elle appelle au désir d'économiser de l'argent instantanément. Cette technique est particulièrement efficace en marketing et en vente, où créer un sentiment d'urgence et une connexion émotionnelle peut conduire à un nombre accru de conversions. Elle est également utile dans les relations personnelles et les négociations, où faire des promesses faciles à tenir et qui résonnent émotionnellement peut construire la confiance et la coopération. Erreur fondamentale d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution est un concept en psychologie sociale qui désigne la tendance des gens à surestimer les explications basées sur la personnalité pour les comportements observés chez les autres tout en sous-estimant les explications situatives. En d'autres termes, les gens ont un biais cognitif pour supposer que les actions d'une autre personne dépendent de ce type de personne qu'ils sont, plutôt que des forces sociales et environnementales qui influencent cette personne. Dans le contexte de la persuasion et du marketing, comme discuté dans cette secret de persuasion, cette erreur peut être exploitée pour transformer un candidat, un service ou un produit en celui que les gens veulent acheter. En comprenant et en utilisant ce principe psychologique, les marchands peuvent élaborer des messages qui attirent l'attention de l'audience sur la perception des comportements des autres comme étant influencés par des facteurs internes, tels que leurs propres désirs ou besoins, plutôt que par des circonstances externes. Par exemple, si un produit est positionné comme étant choisi par des individus réussis, les clients potentiels peuvent attribuer le succès de ces individus au produit lui-même, plutôt que de considérer d'autres facteurs qui auraient pu contribuer à leur succès. Cela rend le produit plus attrayant car il est associé à des attributs positifs et à des résultats. L'axe 5. Parler la langue du lézard, grammaire de base. Parler la langue du lézard, grammaire de base. Il discute de l'importance de comprendre le système mental automatique et non conscient, souvent appelé le cerveau du lézard, qui est responsable de la plupart de nos décisions et comportements. Le chapitre décrit la grammaire de base de ce système, qui comprend disponibilité mentale, assurer que l'information que vous souhaitez persuader quelqu'un serait facilement disponible dans son esprit. Association, relier votre message à des sentiments positifs ou à des expériences. Action, encourager une action immédiate plutôt qu'une simple contemplation. Sentiment, plaire aux émotions plutôt qu'à la seule logique. Préférence des autres, exploiter le témoignage social en montrant que d'autres ont pris des choix similaires. Le chapitre souligne que bien que notre système mental réfléchi et conscient repose sur l'information, la logique et le raisonnement, le cerveau du lézard répond à un ensemble différent de signaux. En parlant cette langue, vous pouvez influencer et persuader plus efficacement les autres. Axe 6. Viser l'acte, pas l'attitude. Viser l'acte, pas l'attitude souligne l'importance de se concentrer sur le changement de comportement plutôt que sur l'effort de changer les attitudes. Le chapitre suggère que bien que de nombreuses tentatives de persuasion soient conçues pour modifier nos attitudes à l'égard de divers sujets, l'objectif ultime devrait être d'influencer les actions. Changement de comportement au détriment du changement d'attitude. Le comportement est l'action réelle prise par un individu, qui peut être observée et mesurée. L'attitude fait référence aux sentiments, croyances et prédispositions d'une personne envers quelque chose. Bien que les attitudes puissent prédire le comportement à certains égards, elles ne sont pas toujours des indicateurs fiables de la manière dont quelqu'un agira. Les efforts de persuasion qui se concentrent uniquement sur le changement des attitudes peuvent ne pas conduire au changement de comportement souhaité. Stratégie pour influencer le comportement. Créer une urgence, faire paraître l'action désirée comme urgente et importante. Simplifier les choix, réduire la complexité et rendre plus facile pour les gens d'agir. Utiliser le témoignage social, montrer que d'autres prennent l'action que vous souhaitez qu'ils prennent. Offrir des incitations, fournir des récompenses ou des avantages pour prendre l'action souhaitée. Que la persuasion efficace consiste à créer des conditions qui conduisent au changement de comportement. En comprenant ce qui motive les gens à agir, plutôt que ce qu'ils pensent ou ressentent, vous pouvez élaborer des messages plus persuasifs qui aboutissent à des actions concrètes dans le monde réel. 7. Ne changez pas les désirs, les remplissez. Ne changez pas les désirs, les remplissez, souligne le pouvoir de satisfaire les désirs existants plutôt que d'essayer de créer de nouveaux. L'idée est que les gens ont déjà un ensemble de souhaits et de besoins, et que la persuasion efficace consiste à tapoter dans ces désirs et à fournir des solutions qui les satisfont. Comprendre les désirs existants. Identifier les désirs, reconnaître ce que les gens veulent déjà ou ont besoin. Aligner les solutions, offrir des produits ou services qui correspondent à ces désirs. Stratégie pour la satisfaction. Montrer la pertinence, démontrer comment votre offre est pertinente pour leurs désirs. Fournir de la valeur, assurer que votre solution offre une valeur réelle dans la satisfaction du désir.
Construire la confiance, établir la confiance en montrant que vous comprenez et respectez leurs désirs. Que, en se concentrant sur la satisfaction des désirs existants, vous pouvez créer une connexion forte avec votre public et les persuader plus efficacement. C'est aboutir aux gens là où ils se trouvent et leur fournir ce qu'ils cherchent déjà. Alors que nous terminons notre voyage à travers les pages de Sept secrets de persuasion par James C. Crimin, rappelons-nous que l'art de la persuasion n'est pas seulement question de convaincre les autres, c'est aussi comprendre l'esprit humain et le connecter à un niveau plus profond. Que vous visiez à transformer un candidat, un service ou un produit, ou simplement chercher à satisfaire des désirs plutôt qu'à les changer, les principes énoncés dans ce livre sont votre carte routière vers le succès. Et maintenant, un doux rappel, si vous avez trouvé de la valeur dans ces aperçus et souhaitez approfondir le monde du neuromarketing et de la persuasion, envisagez de souscrire pour plus de contenu comme celui-ci. Votre parcours vers la maîtrise de l'art de l'influence n'a qu'un début, et il y a tant d'autres choses à explorer. Souscrivez maintenant et débloquez un monde de connaissances qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à persuader avec un but.